le chauffage? Il fait 30 degrés ici. Je viens de voir le thermomètre. T'as attrapé une insolation, mon pauvre ami. Je t'ai jamais demandé d'éteindre. Tu vas descendre la température, j'en mettrai ta musique. Il va bientôt neiger et toi tu prends un bain de soleil. J'ai froid. Tu n'as qu'à ouvrir la fenêtre, alors va prendre une douche. Je viens d'en prendre une. T'as mis où mon pull à col roulé? Le noir. Ah, là, tu as froid, hein? Tu gèles même. Chercher Cécile à la gare. Tu m'agaces. Ah, tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes, tu brûles. Qu'est-ce qui t'a pris? On t'a jamais dit que ça brisait les fibres? J'ai été élevée dans la jungle, petit homme. Je suis une sauvage. Un pullover, je ne sais même pas ce que c'est. Va-t'en, sinon je te dévore! Mais réveille-toi, Daphné! On n'habite plus là-bas! C'est fini! Il n'y a plus de saison des pluies, il n'y a plus de saison sèche, il n'y a plus de descente en pirogue sur le fleuve, il n'y a plus de chasse à l'antilope le matin. Cette époque-là est morte! Et moi, je te dis qu'elle continue d'exister parce que je le veux! Laisse-moi. Laisse-moi seule. Entre. Elle a encore oublié de fermer la porte. Je lui ai pourtant dit, elle le sait, on n'habite pas dans une case. Mais elle continue. Vas-y, installe-toi. La semaine dernière, j'ai trouvé un type en train de trafiquer la serrure. Je peux? C'est clair. Elle laisse toujours le chauffage au maximum. Je peux aérer si tu veux. Oh non, non, j'aime bien la chaleur. Tu es sûr que je vais pas déranger? Non. Tu es mon ami. Tu es mon invité. Ça me ferait vraiment mal qu'elle trouve quelque chose à y redire. C'est ta chambre ici? Oui. Enfin, c'est la chambre. Tu verras, elle est un peu bizarre. Elle ne fait rien comme on s'y attend. Tu sais, moi je suis fille unique. J'ai toujours une chambre à moi. Il y avait des étoiles peintes au plafond, des lapins roses sur les murs, des ours en peluche plein mon lit, mais personne avec qui partager mes rêves. Tu m'oublies? Non. C'est très gentil à toi d'avoir accepté de m'héberger. Mais ça ne durera pas longtemps, tu sais. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien. Si tu veux, tu peux défaire ta valise. Tu préfères boire un verre? Je veux bien un jus de fruits. Tu pourrais mettre le ventilateur en marche, s'il te plaît? L'interrupteur est à droite de la lampe de chevet. Pourquoi dis-tu que ta sœur est bizarre? Parce qu'elle est en décalage complet avec la vie. Elle est toujours ailleurs quand on la croit ici. Au dire des raisonneurs, les sorciers et les poètes ne sont que des fous. C'est que je sois pieds nus qui vous étonne?
À votre place, j'aurais froid. C'est toi qui as ouvert la porte, Cécile? T'impatientes pas, hein? J'arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit dans les toilettes? Non, il prépare des jus de fruits. Bon, ça, c'est ce qu'il dit, hein. Oh, il faut quand même une petite laine, hein, la saison des pluies. Pourquoi est-ce que vous hochez la tête? Ça vous fait ressembler à un chimpanzé. Quand ils font ça, c'est pour se moquer de nous. Oh, je suis désolée, je ne voulais pas. Bon. Vous pouvez prendre là le pagne qui est sur la banquette et l'étendre au milieu? Déjà de retour? Vous sentez la douceur qui émane de cet individu? Du soir au matin, il ronchonne parce que je dérange l'ordre qu'il a établi en fonction de la manière de vivre de ceux qui l'entourent. Tu feras cela comme ceci et ceci comme cela. Avec lui, les choses sont toujours comme, mais elles ne sont jamais. À ce niveau-là, j'ai le don de l'énerver. Vous allez rester longtemps? Fais-moi le plaisir de ne pas écouter ce qu'elle dit, de t'asseoir tranquillement. Elle est jalouse, elle ne supporte pas l'idée que je puisse avoir des amis. Ses seuls amis à elle ont été des singes, des lézards, des mouettes et des gazelles. Il n'y a pas de verre pour moi? Vous pouvez prendre le mien, j'ai pas très soif. Oh, cette ours n'a même pas pensé à faire les présentations. Elle boit dans ton verre et elle ose parler de protocole. Tu n'as encore rien vu, ma pauvre Cécile. Aujourd'hui, il vous traite de pauvre Cécile, et demain, vous verrez qu'il vous mettra à la porte sans vous demander votre avis. Savez-vous qu'il est né couvert de taches multicolores? Genre amanite phalloïde. Même le sorcier n'a pas pu le soigner. Il a dit à ma mère que c'était un signe du destin et qu'on n'y pouvait rien. Comment ça, c'est vrai? Si tu commences à croire ce qu'elle te raconte, tu vas finir par croire que tu as les cheveux roux et parce que tu as été brûlé en place de grève. Vous aimez mon frère, Cécile? Bon. Ben, je vais aller baisser un petit peu le chauffage. À tout à l'heure. J'ai trouvé ton attitude à mon égard assez humiliante. Toi aussi, tu es resté mieux comme une carpe, ça m'a fait peur. Je sors d'une relation de plusieurs années avec un homme et j'ai besoin d'amitié. Je croyais qu'avec toi, on prendrait le temps de se connaître. T'as pas attendu qu'on se connaisse pour venir ici. C'est ridicule. C'est pas parce que tu as eu une relation malheureuse qu'elles vont toutes l'être. J'ai eu des gestes déplacés vis-à-vis de toi. Non, mais c'est pas ça. J'attends peut-être autre chose d'un homme. Disons d'une relation. Une autre émotion. C'est beaucoup trop nébuleux pour moi, ça. Je me suis trompé sur ton compte. On a assez parlé. C'est sans importance. Je vais me faire une toile. Ça me changera les idées. Philippe, je suis désolée. Je voulais pas te blesser. Tu peux attendre le retour de Daphné si tu veux, mais j'aimerais que tu sois parti quand j'entrerai. Qu'est-ce que j'y peux? Quoi? Ça doit être par là. Les oiseaux se sont envolés. Ils ne doivent pas être bien loin. Vraisemblablement dans la baignoire, à batifoler comme de jeunes hippopotames dans le fleuve. Philippe, tu veux que je vienne vous gratter le dos? Excusez-moi, je cherchais les toilettes. Ça va comme vous voulez? Mon frère n'est pas avec vous. Il est allé au cinéma. Je plante un noyau tous les jours dans cette terre. J'aimerais bien faire pousser un manguier, hein?
Je peux en prendre une? Bien sûr, elles sont là pour ça. Donnez-la moi. Vous m'avez l'air bien empoté. J'aurais bien aimé avoir un frère ou une sœur. Ma mère vient de mourir et je n'ai personne avec qui évoquer son souvenir. Vous pouvez l'évoquer seul, non? J'ai souvent la sensation que les images du passé sont aussi réelles, si ce n'est plus, que celles du présent. Merci. Moi aussi, il m'arrive d'éprouver cette sensation. J'arrive même à ressentir l'émotion que j'ai eue au moment de la scène que j'évoque. On a l'impression que tout vit, que tout existe. Ce sont les autres qui nous coupent de la vie, en nous disant de ne penser qu'au présent. Mais c'est cela la mémoire. Le pouvoir de rappeler les morts à la vie. La mort n'existe pas. Seulement pour ceux qui ont perdu la possibilité de se souvenir. C'est triste, hein? Tenez, en ce moment, un sorcier africain danse autour de vous. Son masque est tressé de coquillages blancs qui font un bruit terrible. Vous entendez pas? Non. Vous êtes jamais allé en Afrique? Non. Cette danse autour de vous, c'est la présence d'un autre homme que mon frère, qui, quoi qu'il en dise, est attiré par vous. Vous pensez toujours à lui? Je me trompe? Comment pouvez-vous le savoir? Je dois être partie pour son retour. Bon. Eh ben, si on l'ouvrait cette bouteille avant, hein? Je me souviens d'une fois où ma mère avait trop bu. C'était le jour de mon anniversaire. Elle est sortie dans le jardin et s'est mise à danser. Il faisait nuit. Elle s'est allongée sur le gazon et regardait la lune. Je me souviens qu'elle a dit, en tendant les bras, « Je foule le sol de la lune et je nage dans les étoiles. » Il suffit de relier la terre, l'air et l'eau. Oui. À ta mère qui nous regarde, à tous les anciens, à la mémoire et au vin qui réunifient le présent, le passé et l'avenir. À la mer qui nous regarde, à tous les anciens, à la mémoire et au vin qui réunifient le présent, le passé et l'avenir. Où as-tu mis le carnet de chèques? Je l'avais laissé dans les toilettes. Regarde sur l'étagère, là. Tu peux pas ranger ce qui se trouve sur cette étagère, là? Tu sais bien que ça m'énerve de chercher. Les plantes ont besoin d'être arrosées souvent durant la saison sèche. Tu sais ce que j'aimerais qu'on fasse? Un tour en jeep.
Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chasser. Mis à part les pigeons sur les trottoirs, je vois pas très bien ce qu'on peut dire. Réveille-toi. Souviens-toi, Philippe. C'est avec toi que j'ai organisé des courses de margouillat. Avec toi que j'ai chassé les poissons-chats dans les marigots. Avec toi que j'ai joué à cache-cache dans les palétuviers. Avec toi que j'ai trouvé un trésor dans le vieux baleinier. Tu t'en souviens bien, hein? C'était une tenue de scaphandrier. T'étais resté coincé dedans et tu pleurais, il a fallu que papa la déchire. Je veux pas que tu m'en parles. J'ai oublié. Volontairement. On n'était encore que des enfants à l'époque. La page est tournée maintenant. J'ai grandi. Mais nous sommes des enfants. Ce n'est pas parce que tu as pris quelques centimètres et que tu te rases tous les matins que tu as grandi. Au fil du temps, l'arbre voit sa forme évoluer. Mais il n'en demeure pas moins arbre. Où veux-tu en venir? Tu résonnes comme un bois mort qui sera consumé quand il verra le soleil en face. Je mettrai des lunettes de soleil. Moque-toi, vas-y. Tu riras moins le jour où ça t'arrivera. Ça veut dire quoi, ça? Un sorcier t'a encore parlé dans tes rêves? Tu prends plaisir à briser tout ce qui te dépasse parce que tu as peur. Tu as préféré que Cécile s'en aille plutôt que de lui prouver que tu tenais à elle. Attends. De quoi tu te mêles? Où as-tu été chercher que j'étais amoureux d'elle? Je n'aime aucune femme, tu m'entends? Aucune! C'est clair? J'entends bien. Pas même moi. Toi? Mais t'es ma sœur. J'adore les éclairs. Après que la pluie soit tombée, le parfum de la terre est si fort que les iguanes sortent de leurs trous et qu'ils redressent le cou au seuil des maisons. On dirait qu'ils viennent pour boire la lumière qui descend. Non, ne sors pas. Y a rien à voir, tu sais. Des pluies acides et la foudre qui risquerait de te carboniser. Et alors? Et alors, mais qui m'apporterait mon verre de lait? Il est à la tête de ton lit, ton verre de lait. Ouais, mais la pluie risquerait quand même de tacher le sol. Oh non, mais... Tu parles comme un rentier, mon vieux. Il ne pleut pas encore. Oh non, écoute, non. Non, pas le dentifrice, c'est sale. Et la fois, tu m'avais dit je mets les cheveux avec du cirage. C'était propre ou quoi? Moi? Je t'ai jamais fait ça. Moulet cassé, je peux plus parler avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas te coucher? Bonne nuit. Je t'aurai la belle étoile. Il fera plus clair demain.
retourneront à la poussière. Pardon. Vous êtes des fantômes? Ne me punissez pas. Je me souviens. De quoi? Je suis un cannibale et je vais vous dévorer toute crue, mes petites gazelles. Ça a marché, casse-toi, Cécile! Mais avant ça, je vous teindrai les cheveux au cirage noir. Oh, je le savais, tu retrouverais la mémoire. Je commence à croire que c'est moi qui perdais la tête. Je vous tresserai des couronnes avec des fleurs de badanier. Je passerai des heures dans le fleuve à tendre des filets pour vous offrir des carangues. Je surveillerai Cécile qui grimpera sur un arbre pour décrocher la lune. Il rattrape le temps perdu, ça risque d'être long. J'attraperai les étoiles dans l'espoir de les broder sur vos pagnes. Je recueillerai les pluies dans des baignoires à pattes de lion. J'y plongerai les rayons du soleil et vos corps y prendront la couleur de l'or. Je prendrai les rayons de l'arc-en-ciel et je vous en ferai des traîneaux. Je polirai la roche pour vous en faire des trônes. Et je pourrai mourir, car je n'aurai plus faim. T'aurais pas mis un peu trop de poudre de perlimpinpin dans son verre de lait? Tu sais qu'on est loin de te détester? Faut absolument que je vous raconte mon cauchemar. J'étais complètement... Oh non, mais il va nous faire une hémorragie, faudrait peut-être appeler un toubib.